Ils disent qu'ils font de moins en moins de médecine et de plus en plus de paperasse. Les médecins libéraux dans la rue pour demander le doublement du tarif de la consultation. C'est très difficile pour un soignant de mal soigner ses patients. On veut juste être là pour faire notre boulot comme il faut, sans souffrance, ni pour eux, ni pour nous. Sur les 25 € qu'il touche pour une consultation, ce médecin estime qu'il lui reste 10 € de salaire. En France, c'est la consultation la moins chère de tous les grands pays. Au Royaume-Uni, une consultation chez un généraliste entre 95 et 315 €. En Allemagne, c'est 75 €. Ce sont des professions qui travaillent 55 heures par semaine, qui sont obligées de fonctionner en faisant tout vite pour voir un maximum de patients et pour en laisser le moins possible au bord de la route le soir. Et tout ça, ça demande des moyens et à l'heure actuelle, nous ne les avons pas. Priorité au direct, Emmanuel Macron s'exprime devant les boulangers. Toutes les hausses qui sont au-dessus du prix de référence donné par la CRE en fin d'année dernière, on va demander de les renégocier aux fournisseurs. Sinon, honnêtement, c'est un jeu sans fin. C'est-à-dire qu'il y a des contrats excessifs et de toute façon, après, on va rattraper les surprofits faits par les fournisseurs. Donc on ne s'en sort plus. La guerre en Ukraine, on a appris il y a quelques instants que Vladimir Poutine se disait prêt à dialoguer avec l'Ukraine. Pour qu'il y ait un début de négociation, il faudrait, selon Vladimir Poutine, que l'Ukraine accepte finalement d'être considérée comme ayant été battue. C'est-à-dire que, alors que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Priorité au direct, comme on dit. Une annonce vient de tomber du Kremlin et elle est importante. L'annonce d'un tout premier cessez-le-feu dans cette guerre, la trêve de Noël. Oui, le Noël orthodoxe, c'est la nuit du 6 au 7 janvier, c'est-à-dire demain soir, jusqu'au 7 janvier au soir. C'est un défi que Vladimir Poutine lance aux Ukrainiens en disant faites de même, est-ce que vous pouvez le respecter? Une annonce qui est perçue ici avec beaucoup de méfiance. On se demande ce qui va véritablement se passer donc, durant ces 36 heures. L'état de santé de Vladimir Poutine est-il mourant, comme le dit le chef d'état-major ukrainien? Poutine est malade depuis très longtemps. Sa mort va arriver vite, je l'espère. Des sources nous le disent. Dernier hommage au prédécesseur du pape François devant quelques 50 000 fidèles. C'est rarissime. Un pape préside les obsèques d'un autre pape. Le pape François a prononcé l'homélie pendant une dizaine de minutes. Nous voulons confier notre frère aux mains du Père, a-t-il déclaré. Je vois que mademoiselle, elle se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter. Il n'y a aucun problème. Allez-y. Parce que sinon, vous allez tomber. Je sais comment ça se passe, moi, ici. Je me trompe pas, elle se sentait pas... J'ai l'œil. Heureusement.